Bonjour, bienvenue sur Clay on Air. Aujourd'hui, on est à San Sébastien. C'est la fin de la Semana Grande. C'est assez sympa. En plus, ce soir, ils vont faire le dernier feu d'artifice. Donc, il y a énormément de monde sur la plage. Derrière moi, il y a des manèges, il y a de la musique, il y a du monde. C'est super sympa. Aujourd'hui, je t'amène ici déjà parce que je continue un petit peu la série d'été en Espagne. Il fait beau, ça passe en plein. Mais surtout, ce qui m'intéresserait de savoir aujourd'hui, c'est de te poser la question suivante. Est-ce que toi aussi, tu as déjà été presque victime du fait que quelqu'un t'ait dit oui dès que tu as demandé quelque chose, dès que tu as voulu vendre quelque chose ou dès que tu as demandé une sorte de service, la personne aurait dit oui plusieurs fois en face de toi, en te regardant dans les yeux, et au fur et à mesure, cette personne se serait presque en fuite ou elle t'aurait dit non avec un SMS ou Internet. Donc je pense que c'est pas une situation très agréable. Ça m'est arrivé plusieurs fois et c'est vrai que c'est pas cool. Donc dans la mesure où c'est pas cool, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est d'apprendre à savoir dire non. Parce que si tu as été victime dans cette situation, je pense que déjà tu veux pas être l'autre personne qui fait en sorte que dès que toi tu dis non ou tu dis oui, la personne en face, si tu veux, elle réagisse mal. Donc aujourd'hui, pourquoi dire non? Savoir dire non, donc déjà c'est pas toujours facile. Il y a certaines opportunités que tu vas voir passer devant toi. Donc là, bien sûr, il n'est pas question de dire non de suite, il faut bien réfléchir. Mais d'abord dire non, c'est une intuition, un gut feeling. Si quelqu'un te demande un service que tu peux faire, mais que tu n'es pas obligé de faire, parce que déjà ça prend sur ton temps, c'est important de penser à ça par rapport aussi au fait qu'on peut être égoïste, mais c'est du bon égoïsme. Si quelqu'un te demande un service et que ça te prend de ton temps, à ce moment-là, ça va pas être gagnant-gagnant. Pourquoi dire oui? Il faut que ce soit une situation qui soit gagnante-gagnante, comme une opportunité dans le travail. Donc, pour dire non, par exemple, on va prendre quelque chose de concret. J'ai un événement que j'organise tous les mois avec mes sessions de networking avec mes girls, les filles avec qui je travaille. Donc mon organisation s'appelle Osmose. J'ai 3 personnes qui font de la vente à domicile, de la vente privée. Donc par exemple, elles envoient des invitations. Beaucoup de gens disent oui je viens, mais elles ne viennent pas. Ou elles disent vous n'êtes pas obligé d'acheter, mais si tu veux, tu peux acheter. Mais elles se sentent obligées, donc elles achètent, mais elles ne veulent pas. Ensuite, ce qui s'est passé avec une des filles, c'est qu'elle a fait sa représentation. Elle est passée dans la pièce d'à côté, juste 2 minutes pour faire quelque chose. Ensuite, elle est revenue dans sa salle de présentation. Et là, 3 personnes étaient parties. Pourquoi? Parce qu'elles ont dit non. Donc, cette amie avec qui je travaille, elle s'est sentie déçue. Et je peux comprendre, c'est pas à prendre personnellement. Moi, ce que je vais t'apprendre aujourd'hui, c'est surtout dire non. Pourquoi? Parce que déjà, il faut être honnête avec soi-même. Et ensuite, parce que tu sais très bien que tu veux dire non. Tu sais très bien que c'est pas quelque chose que tu veux faire, déjà avec désir. Donc autant dire non depuis le début. C'est déjà beaucoup plus facile, c'est plus honnête. Car si tu dis oui au début, sachant que plus tard tu vas dire non, c'est une façon pour toi de décevoir la personne après, au lieu de la décevoir de suite et la regarder dans les yeux. Donc, pour éviter de faire ça, ce qui est important, c'est de penser au poids de tes mots, au poids des mots que tu vas utiliser qui vont être en fait ta promesse. Cela va être un contrat verbal. Et c'est un principe que j'aime beaucoup, déjà grâce à Don Miguel Ruiz, qui a écrit beaucoup de livres, dans un des livres, The Four Agreements. Et un des agreements, c'est le fait que chaque mot que tu vas utiliser, tu l'utilises à bon escient. C'est-à-dire qu'il doit être déjà une promesse par rapport à toi, par rapport aux autres, mais aussi la vérité sur laquelle tu vis. N'utilise pas les mots qui soient négatifs ou pour des ragots, des choses comme ça, mais plutôt quelque chose qui soit positif, qui soit dans la vérité. Savoir dire non, ce n'est pas facile, même si quelqu'un est ton ami, à qui tu voudrais éventuellement rendre service. Leur dire non, c'est être un petit peu égoïste, mais c'est surtout quelque chose qui fait que ton temps n'est pas pillé, ton temps n'est pas enlevé ou volé. Pense à ça, pense au poids de tes mots, pense qu'un jour c'est beaucoup plus facile de dire non face à la personne et être honnête, plutôt que de dire oui et dire non quelques semaines après, quelques jours après, d'une manière ou d'une autre. Et à ce moment-là, tu vas être encore plus dans la déception par rapport à cette personne. Et du coup, elle ne va pas penser que tu es une personne de confiance. Donc par rapport à ça, pense à toi. Pense que tu dois traiter les autres comme tu veux qu'ils te traitent. Donc aujourd'hui, commence à dire non.
commence à dire non de façon très simple, des petits pas tous les jours, des petites choses. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle va te servir. Pense au poids de tes mots. Je te souhaite une très très belle journée. Je vais profiter maintenant de Saint-Sébastien des touristes. Si tu as aimé cette vidéo, merci aussi de la partager avec ta famille, tes amis et tes collègues. J'en serai reconnaissante et en tout cas, je te dis à mardi prochain.